Dites-moi quel formateur, streamer, trader vous connaissez qui vous garantit une stratégie à 100%. Moi, je la garantis, les gars. Vous mettez Tapion sur YouTube, le remix le hip hop, play, et vous y allez en long. Ça marche une fois par jour, par contre. Je l'ai déjà expliqué. Donc là, je peux plus faire Tapion aujourd'hui. Oh, comment ça va? Ah bah tiens, on vient de se faire TP1 les gars, donc c'est propre, premier trade de la journée. On va partir sur une petite pré-analyse avant 15h30. Donc je vais me placer en 1 heure et je vais regarder le Bitcoin pour commencer. C'est pas ouf hein, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Pas de volume, il n'y a pas de volatilité. On est bien, mais le Bitcoin, lui, il est pas foufou. Là, en fait, regardez comment je me positionne, comment je fais ma pré-analyse. Je me mets dans les conditions de plusieurs types de traders. Là, je me mets ici à ceux qui cherchent la liquidité, ceux qui cherchent les zones de stop loss. Voilà. Parce que tu as des traders qui vont placer ça. Ensuite, tu as les traders de la SMC, les gars. La SMC, ils vont prendre une extension et ils vont dire là, on est dans une extension haussière, hop, et ils vont attendre une zone de trade en 1 heure qui se trouverait par là. Donc vous voyez, là on a les traders de SMC qui vont chercher un rebond et là on a plus des gens qui vont chasser la liquidité. En fait, on se met à la place de un peu tout le monde et là, quand on arrivera dans ces zones, là on anticipera, là on essaiera de trouver des petits setups, soit pour essayer de scalp en quelques secondes, soit prendre des positions un peu plus longues. Alors, tu m'as dit quoi Nafi? Tu m'as dit il y a le rune. Tu joues à LoL? Ou jouer un Panthéon présent sur la game uniquement pour stun? Stun des sbires. Ouais, bien sûr, je connais. Il fut un temps, je jouais Garen. Ça, ça montre un peu mon niveau. Et là, j'aime beaucoup ce qui se passe. Donc, on est d'accord que là, mon TP, c'est ça. Voilà, je sais que mon TP de base était là, parce que je me suis pas fait exécuter, hein. J'augmente mon TP, mais je vais aussi augmenter mon ASL. Pas tout de suite, du coup. En fait, j'attends d'arriver proche de mon ancien TP pour me mettre à ce niveau-là. Donc là, tu m'as dit le BLZ. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre une petite alerte. Je vais attendre un éventuel retour, hein. Pas rentrer là tout de suite. Non, mais sérieux, le BLZ, je connais pas forcément. Mais j'aime beaucoup le setup. On a cette belle petite mèche. On est venu chasser ceux qui ont trade le double bottom. Évidemment. Et là, je vais me placer sur Mex. Break. Ok. On va activer les SL. On va mêcher par là. J'attends un petit peu avant de prendre le trade parce qu'on n'a pas assez activé de SL, je trouve. Donc je vais peut-être rentrer en 2 fois. Hop, je gère mon money management là. Hop, je mets un tout petit levier, enfin plus que 21 parce qu'il y a un événement. Ok, let's go. Je suis rentré en long, ça sera assez court quand même. Enfin, j'ai pas attendu, t'es long ou short? Sur le PEP? Sur le PEP, je suis short. Et là, sur le BLZ, je rentre en petit long. Il a du mal à dépasser les 102. Il a du mal à dépasser les 102. Mais on tient le plan. On tient le plan. Ok, super. Super, super. Bon, c'était hyper rapide, mais vous avez l'habitude, quand je prends des petites positions scalp, ça dure pas vraiment plus de 3 à 4 minutes en vrai. Là, je viens de prendre un petit PNL sympathique. Je dirais même très sympathique parce que ce trade, il m'a fait prendre 40% de la journée sur ce petit trade. Bon, on est à 2 trades aujourd'hui. On en a toujours un qui est en cours, enfin à 50% parce qu'on s'est rémunéré. Et d'ailleurs, il descend petit à petit. Et c'est le PEP. Là c'est vraiment pas mal. J'ai envie de regonfler ma position. En fait, depuis que j'ai commencé à trade sur MEX, j'ai commencé avec 950 USDT. Et chaque stream, j'essaye de faire 2% de mon capital. Pour l'instant, on a toujours réussi à faire les 2%, parfois plus. Tu peux nous dire comment tu prends tes positions? La fameuse question. En fait, moi quand je trade, ce qui m'intéresse, c'est le prix, c'est les volumes, même si je les mets pas. Sur ma gauche, j'ai un écran où j'ai le même graphe, mais avec la VWAP et le volume profile. Et en fait, je vais analyser différents types de trading. Mais je vais prendre différents types de trading pour trouver des entrées. T'es plutôt ragasse que Garen avec ta chop. Tu penses que Garen, il se tue pas en dehors de ses combats? Ça se voit à son bide. J'ai reçu un message, je pense que c'est pas toi. Jure, il y a des gens qui se font passer pour moi. Mais ça, c'est le début du succès. Jure. Mais mon ego va prendre un coup là. Je suis choqué, les gars. Je suis sorti de mon trade, hein. Il partait mal. J'étais un peu gourmand sur ce trade. Je vais me remettre en mode trading rapidement là parce que je suis plus trop dedans. Le PEP, pour rappel, je suis rentré en long, pardon, et j'avais un SL super serré. Donc je ne vais plus regarder le PEP et je vais regarder une autre crypto.
Un tips simple, efficace et tout bête. Quand vous sentez que vous allez FOMO, et là je sens que je vais FOMO, je sens que j'ai envie de rentrer en long en fait pour jouer ce break ici, et ben tu changes de crypto et c'est tout. Et tu reviendras plus tard dessus. J'ai fait l'objectif d'Elige pendant qu'on parlait, je vais me mettre sur Mex. Vous vous souvenez, j'étais rentré en long juste ici, avec un SL par là, et un TP par là. Donc ça tombe bien, pendant qu'on parlait, j'ai fait l'objectif de la journée. On a encore fait une fois de plus 2% de capital sur ce petit compte. Nous sommes actuellement à 1211 euros sur le compte et on a commencé à 950 la semaine dernière. Donc on avance doucement mais sûrement. L'avantage de trader avec ce petit compte, c'est que vous voyez mon money management, vous voyez combien est-ce que je suis capable de perdre par trade. Et en fait, vous voyez que le trading, c'est l'endurance, c'est une course d'endurance et pas de vitesse. Il faut pas faire l'over trading. Donc si on n'arrive pas à faire les 2% et on est mal luné, etc., il faut s'arrêter. Il faut savoir trader lorsque ça va pas. C'est fou de se dire que il y a tellement plus de vol sur le BTC. Ok, let's go. Je suis rentré. Il est super serré hein, et assez risqué. Donc là, pour le coup, je risque très peu, comme vous pouvez le voir. Allez, le petit Lina. Pour notre premier trade de la journée. Me dis pas que j'avais 3 bons setups sur le PEP, sur le REN et sur le Lina et j'ai pris le setup le plus nul. Le PEP j'aime trop les gars. Vous avez l'habitude, je le trade souvent mais je l'aime trop. Il est pas compliqué. Il est simple. Regardez les gars. Double top, neckline, pullback et sa short. Vous voyez? Du pattern sur du 3 minutes, sur du PEP, mais c'est extraordinaire. Bon, le Lina qui retourne un peu dans le vert, mais pas de ouf. Mais vu que le trade était assez risqué, j'ai préféré mettre un peu de capital et essayer d'en gagner un peu aussi. Sur Mex, je suis pas. Ouais, voilà, je suis dehors. Ok, bon, premier trade, il était bien merdique. Faut que le BTC arrive à cet endroit-là et break. Et là, c'est bingo pour le Rennes. C'était cool les échanges hier soir. Ouais, c'était bien, c'était sympa. Je confirme. Il y a aussi beaucoup de débutants et c'est pour ça qu'il faut accompagner. Faut que le stream, ça soit vraiment un stream où il y a une partie pédagogique pour ceux qui sont très débutants, faux débutants, néophytes, etc. dans le trading. Et une partie où on partage des signaux. Bah, par exemple pour le Rennes là, si j'avais pas Big Up avec moi, j'aurais pas trade ça. Et pareil hier Big Up nous a parlé du BLZ, on a pris notre trade là-dessus. C'est comme ça que doit tourner le stream. Pour ceux qui ont pas vu, je suis rentré en long ici. Observons le BTC de plus près. Qu'est-ce que vous en pensez vous? J'attends un tout petit peu Nafi pour voir si je rentre en long sur le BTC. En long, je dis bien en long, mais juste pour sortir au niveau de 29 484. Moi, je vais devoir faire appel à Tapion, les gars. On appelle Tapion et on achète. C'est simple, c'est efficace, let's go. Je suis rentré en long. Quand je mets cette musique, quand je mets Tapion, ça fait pump le marché. Et ça marche qu'une fois par stream. En plus, sur la rediff du stream, cette musique, elle est coupée. Et vous savez pourquoi elle est coupée? C'est pas question de droit d'auteur. C'est parce que Twitch ne veut pas être responsable d'un pump du marché crypto. Je vais aller sur le REN. En fait, je suis pas rentré assez avec le REN. Ma première rentrée, elle était pas assez grosse. C'est pas grave. Je vais tenir. Je vais pas refiler le REN, tant pis. Allez, il y retourne, les gars, il y retourne. Pour rappel, le BTC, c'est un trade Tapion. Donc, la probabilité de réussite est proche des 100%. Au-dessus de ça, 84. Je veux juste profiter d'une belle mèche de liquidité. 1221 USDT. Et là, j'ai la petite mèche. Allez, 84 s'il te plaît. Juste le 84. Ah, il n'y a pas assez de force. Il n'y a pas assez de force, c'est fou, hein, c'est dingue. Donc là, c'est 95 qu'il me faut du coup. Hop, j'ai été exécuté. Sacré Tapion. Je t'ai dit, quand je mets la musique de Tapion et que je prends un trade, probabilité de réussite, c'est proche des 100%. Dites-moi quel trader vous connaissez qui vous garantit une stratégie à 100%. Moi, je la garantis, les gars. Vous mettez Tapion sur YouTube, le remix le flip, hop, play, et vous y allez en long. Ça marche une fois par jour, par contre. Donc là, je peux plus faire Tapion aujourd'hui. Bon, il nous faut encore quelques petits trades pour atteindre l'objectif. Ok, je vais voir le PEP. Fais-moi ta petite mèche. Allez, encore un peu. Oh, le cochon. Il veut pas toucher mon TP. J'ai été gourmand sur mon TP. Mais bon, normalement, moi, dans ma strat, c'est cette mèche que je veux avoir. C'est celle-ci, là. Ok. J'ai été exécuté. Donc, le trade est validé.
Vous voyez cette mèche là, c'est celle-ci que j'attendais sur la cassure. Et là, enfin, j'attendais vraiment cette mèche en une seule fois. Je vais modifier, donc on est à 7 trades, 5 wins, ça c'est juste pour le win rate, hein. 71. Je scale beaucoup, mais quand il y aura un peu plus de vol, on va arrêter de faire ces choses-là. Et on fera des trades un peu plus long terme. Bon, le Ren qui descend là. On tient le trade, hein, on est toujours dans le range, il y a rien. En fait, j'aimerais bien valider ce trade parce que si on valide ce trade, ça fait l'objectif daily. Je vous explique la stratégie. Si jamais ça monte, je coupe 80% ou 70%. Je verrai où est-ce que je passe mon TP par rapport au SL. Mais entre 80 et 70%, je me mettrai à BE et je laisserai tourner 30%. Ça va le faire, pas de stress. Merci Big Up. Merci pour le call, merci pour la proposition de cette crypto. Ça fait, si ça valide, ça fait 2 fois que je fais l'objectif grâce à tes 2 cryptos, BLZ et REN. Là, le TP, il est mal placé. J'ai envie de le placer plus haut, mais j'expliquerai pourquoi. J'ai envie de mettre un stop loss suiveur juste sur cette position. C'est un stop loss qui a exactement la même quantité que ça. Comme ça, je peux mettre mon TP plus haut. Si on break, hop, je mets directement mon stop loss là où j'espérais avoir mon TP. Et en gros, je monte mon SL suiveur. Sauf que si je monte trop, je respecte pas mon plan de base. Et ça, c'est pas bon. Quand on prend l'habitude de modifier trop vite ses plans tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un mauvais comportement. Tu peux modifier tes plans quand les conditions de marché changent. Mais quand tu veux le changer juste pour te dire oh j'ai envie de gagner un peu plus, oh j'ai envie de gagner un peu moins, ça c'est pas bon. On a dépassé le trade. Donc là en fait, moi je vais mettre mon SL ici. Sauf que comme j'étais mal placé là où il y avait une mèche, bah je fais ça. Et je vais essayer de profiter. Donc là j'optimise les gains. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je garde le SL que j'avais mis de base dans mon plan. Voilà, donc là j'ai été exécuté, pas totalement. Ah si, bah, si pas totalement, c'est normal. Parce que j'ai coupé une partie de la position. Et là, je peux placer mon SL, mon nouveau SL avec l'argent que je viens de gagner. Là, je rappelle la stratégie money management que j'ai faite. Si je mets mon SL là, si je me fais SL ici, je perds l'équivalent du bénéfice que je me suis fait dans ma position ici là. Et après, si ça va chercher là, tant mieux pour moi. On est à 8 trades, 6 wins. On a fait 4 trades. 3 qui sont passés, exactement comme hier. Et sur ces 4 trades, on a augmenté notre capital de base de 2%. Exactement la même stat qu'hier. Aujourd'hui, quasi sûr qu'on va prendre 0 long. Sauf gros scénario, gros setup intéressant. Vu le momentum, vu la force de la baisse, le BTC qui fait cette première chute, elle essaye de corriger et là on tente de pousser. Si on break ça, on peut aller chercher plus bas facilement. Donc on va pas essayer de prendre le BTC à contre-tendance quand il est fortement baissier. Je regarde le BTC en fait pour rentrer sur mon short du PEP et c'est le moment, j'y vais. Donc on est rentré en short hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le Ripple qui cross. Ok. Et ça, les gars, ça sera un scalp. Donc là, j'ai mes 2 shorts sur le BTC et le PEP. Et j'ai envie de faire un scalp très prochainement sur le Ripple là. Juste une petite mèche et je rentre en short. Donc là, je vais engager plus de capital que mes trades précédents. Parce que je vais chercher vraiment juste l'extension. Allez, encore un tout petit peu. Allez, encore un peu. Oh, mais il m'a pas totalement exécuté. Oh non, il m'a pas totalement exécuté, les gars. Ah, je suis un peu triste. Parce que là, je suis censé sortir. Moi, mon trade, c'était vraiment ça. Mon trade, c'est vraiment l'extension. Mais vu qu'il m'a pas pris tout mon capital, là, je gagne pas ce que je voulais gagner. C'est pas grave. Je vais tout de même couper l'ordre qui reste. Pour la simple et bonne raison que mon trade, c'était vraiment ce petit truc là. Donc je vais enlever l'ordre qui n'a pas été exécuté et je vais laisser ça en lot de consolation. J'ai été SL, je vais retourner sur le BTC. Je dois avouer, aujourd'hui, je suis très fatigué. Donc si vous avez pour habitude de copier mes trades, aujourd'hui, il va falloir mesurer. Parce que je me connais, là par exemple, aujourd'hui, j'ai pas du tout tradé même avec mon vrai compte. Parce que quand je suis dans cet état de fatigue, hop, je déco de tout. Bon, c'est pas mal. Le BTC qui break la zone de stop loss. Là, je vais commencer à mettre mon SL. Je me suis mis à BE ici. Parce que BTC, voilà, la neckline, elle est là, j'ai un peu de marge. Donc si on invalide ce scénario, ou alors on va chasser tous ceux qui ont joué le pattern, je me fais chasser aussi, hein. Si on fait un récap de la semaine, lundi et mardi, on a pris systématiquement 4 trades. Donc si on respecte la semaine, aujourd'hui c'est pareil, on va faire 4 trades. Et en 4 trades, on va valider les
euh, les 2%. Alors là, on va arriver sur le TP. Le TP, c'est mon trait vert. Une fois qu'on le dépasse, en fait, je mets mon SL à cet endroit-là. Je serai un peu deck, je vous avoue, si on fait hop et et on me BE. Allez, on y retourne. Je vais mettre mon TP là, Wally. Je vais faire confiance. Comme ça, si on a une grosse mèche, on en profite. Ça me va. Allez, on va y aller. Ok, on a la cassure. Je vais baisser mon stop loss doucement. Je valide, enfin je garantis au moins le TP que je souhaitais avoir. Et là, on est dans le bonus. Tout bon, j'ai été exécuté. Je ne regrette rien. Le BTC, waouh! Waouh, 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 le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est exceptionnel le BTC là. Où est-ce qu'il se trouve le BTC? Oh, le BTC qui revient. Vous voyez, c'était vraiment une grosse mèche pour aller chasser les gens qui sont rentrés en short. Ça, par exemple, c'est un indicateur très intéressant pour pouvoir aller chercher plus bas. Donc là, volontairement, je modifie mon TP et le BTC va peut-être faire sa mèche enfin. Ouh là là, le BTC. Ah, le BTC qui veut pas. Allez, fais-nous ta mèche. En fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'il est allé au 340 et pile poil, on a eu cette mèche. Des gens qui sont venus défendre le prix. Donc là, ça se bagarre. Moi, mon trade sur le PEP va dépendre de cette bagarre. Mais ce scalp était très intéressant. Là, en gros, tu sors ici, c'est super intéressant. Mais en fait, j'ai envie d'aller chercher un peu plus loin. Parce que déjà, le trade est bien. Et si je vais chercher un peu plus loin, eh ben, j'aurai un peu plus de capital pour continuer le stream sans pour autant risquer mon objectif. J'ai rajouté du capital sur la position que j'avais. Donc forcément, mon cours d'entrée est plus bas. L'avantage, c'est que je peux atteindre mon objectif un peu plus rapidement. Le BTC a fait la même chose. Je suis pas fan, les gars. Ah, je vais sortir. Je vais sortir. Ah, c'est dommage. J'ai été gourmand. Je sais pas si vous avez vu en fait le prix à quel point il a ravalé. Je veux peut-être rentrer dans un trade. Mais faut pas que je FOMO. On se souvient, mon entrée de base était ici. Hein. Et après j'avais refil par là, donc j'avais une entrée là. Donc j'ai bien fait de sortir parce que je me serais fait BE. Donc tant mieux. Aujourd'hui, malgré un win rate à 100%, enfin juste 3 trades, 3 réussis, on n'a pas atteint les 2% du capital. Donc on ne va pas s'arrêter là. Bon les gars, là ça va y aller. Ok. Je me suis fait exécuter direct. C'est pas grave, on est bien. Allez, je me suis fait exécuter un peu trop tôt. C'est pas grave, je suis sorti. Vous avez vu là ce petit trade ça c'est un scalp. Je rentre, je prends juste cette petite bataille. Les gens qui veulent jouer la cassure, je prends le trade. On s'est vachement rapproché de l'objectif quotidien. Je suis rentré là, à la flèche rouge, je suis sorti là. 77% win rate sur la semaine, sur les 13 trades. 14 avec celui en cours, on va voir s'il passe. Je suis rentré par là. Et là, je vais mettre un SL assez serré, qui se trouve par là, dans cette zone. J'avais pas vu cette petite zone là. Du coup, ça m'embête parce que je vais quand même tenir mon plan, les gars. Je vais placer mon TP. Bon, j'ai clôturé, les gars. J'ai pas fait le gourmand, j'ai clôturé. J'ai clôturé du coup mon trade. Et on a fait l'objectif de la journée encore. Donc, on a 14 trades, 11 wins, ce qui fait 79%. J'ai voulu une fois. Bon, il y avait aussi un peu de FOMO, un peu. Une fois je suis rentré en long, j'ai perdu. Le petit Ripple. Oh là là, j'ai envie d'aller en short. Attends-moi. Ripple, un tout petit capital, s'il te plaît. Un tout petit capital et un petit levier. Allez, j'ai de la marge. Il remonte instant. Ce trade, je vais le garder. Ce trade, il est bien, les gars. Il est bien. Allez, Ripple, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'était annoncé. Bah les gars, écoutez, ça a été un bon stream encore une fois. Hein. Encore merci d'avoir été là aujourd'hui les gars, ça fait extrêmement plaisir. À la prochaine, prenez soin de vous. C'était CryptoTassa, gros bisous.